Si vous connaissez le compte Twitter Twitch gauchiste, ou pas du tout. C'est un compte qui s'amuse à prendre des extraits de streamers, de les foutre sur leur plateforme pour tenter d'envoyer des fachos nous harceler. J'avoue que moi, du coup, j'utilise un peu moins Twitter maintenant, mais il y a pas longtemps, je m'en suis pris plein la gueule par rapport à un truc sur Donkey Kong. Et sur le coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris. En fait, vu que je me suis repris un autre extrait de Twitch gauchiste, genre il y a 2 jours, j'ai été refouiller sa page et en fait, j'ai découvert que j'avais un extrait sur moi qui tournait que j'avais même pas remarqué. Et donc du coup, c'est sur ce truc de Donkey Kong parce qu'en fait, moi, je tiens la take que oui, Donkey Kong, c'est un peu un stéréotype raciste. Effectivement. Et du coup, j'ai pas encore vu l'extrait. Voilà, je l'ai pas encore vu. Je me rappelle plus ce que je raconte. Alors, c'était il y a pas si longtemps, hein, c'était un stream qui date il y a quelques jours, quoi. C'était il y a 3 jours que ça a été publié. Du coup, j'ai pas vu l'extrait. On va le découvrir tous ensemble, tout le monde. Ça va être super. Et juste après, on a une vidéo sur Donkey Kong, du coup. Désolé, mais c'est évident que les villageois dans Minecraft, c'est genre antisémite Ah, comment bien tu le sûr. représentais, genre c'est évident. Bien Oui, ça c'est quand même assez évident. Genre désolé les gens, ils cochent quand même toutes les cases du stéréotype, hein. sûr. Comme d'ailleurs, par exemple, moi j'ai dit, il y a aussi du gros big racisme dans Mario dont personne ne se rend compte. Et j'avais mis en avant du coup Ah, le oui. fait que Mario c'était avant tout un plombier italien, donc un travailleur italien, donc un travailleur précaire à une époque où justement les États-Unis étaient en construction. Bah, par rapport à ces trucs-là. Donc en fait, le fait d'avoir un plombier. Ah, et d'ailleurs, si vous le savez pas, le mec s'appelle, derrière le compte s'appelle Aurélien. Donc du coup, si jamais à des moments je l'appelle Aurélien, soyez pas très surpris, hein. Dans une espèce. Aurélien n'a que 16 ans et il attend un enfant. Une espèce d'échafaudage avec des ouvriers partout autour. L'homme du peuple. C'est hyper logique. Et Mario, il affronte quoi précisément? Genre, il Un affronte singe. un singe. Et à part des Italiens, t'as qui d'autre sur les putains de chantiers états-uniens? Les Noirs américains. Donc, qui derrière est devenu la figure à Nintendo qui représente les gens qui écoutent du hip-hop en mangeant des Oui, bien bananes. sûr. Tout ça, oui, bien sûr. Hein. Alors désolé, mais le fait que Donkey Kong, genre, écoute du hip-hop, fasse du rap à un cousin qui s'appelle Funky Kong, ça devrait suffire normalement. Hein? Donc oui, désolé, mais Mario... Alors déjà, le personnage a été inventé à l'époque où les Italiens n'étaient pas encore blancs, premièrement. Ah oui. Comme les Et, Irlandais. et ensuite, désolé, mais Donkey Kong... Alors ça, ils ont pas dû comprendre le coup des Italiens qui sont devenus blancs. C'est littéralement le personnage qui incarne les Afro-Américains chez Nintendo. C'est vrai, hein. D'ailleurs, il y a même eu une série télévisée, Donkey Kong, qui était bourrée à ras-bord de clichés racistes, tout le monde. Et Nintendo se défendait, non, mais non, nous on représente juste la coolitude. C'est quand Nintendo a besoin de faire une ref aux Afro-Américains, ils utilisent un singe. C'est les Japonais. Normal. Ils sont racistes, les Japonais. Non mais quand même, genre quand j'en ai parlé sur Insta et tout, plein de gens qui me sont tombés dessus en mode mais non mais t'abuses, tu vois des signes où il y en a pas, nanani nanana. Genre, les gens vraiment même les émissions de télévision de Nintendo Ah bah. où ils mettaient des espèces de bimbos bizarres en 3D, ils voulaient faire Jones, ils mettaient du rap et c'était Donkey Kong qui rappait parce que le rappeur bah il est noir. Alors. Ouais bah franchement genre basez la meuf, basez la go. Genre, franchement, l'extrait est bien, hein. Alors allez, petit florilège de commentaires Twitter, tout le monde. Allez, c'est parti. Ah bah attendez, les gens sont d'accord, attendez quoi? En plus, avec la suite Donkey Kong Junior, on sait que Donkey est la victime et Jumpman le méchant du jeu. Si on assure la logique singe égale afro, celui est une dénonciation, non. Non, 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 je me souviens de certains. Non mais, il est quoi? C'est pas parce que c'est le héros que le jeu, c'est genre qu'il est antiraciste, il est bête ou quoi? Il est pas plus raciste qu'un bon gauchiste qui n'a jamais fréquenté un noir ou un arabe de sa vie. Alors ça, c'est une remarque intéressante. Vous savez d'où je tiens la data à la base? D'un podcast sur la pop culture américaine, présenté par 5 afrodescendants. Je l'ai pas exactement inventé la take, hein, sans vouloir casser les couilles. Donc bon, comment dire? Ah ouais, c'est ça la fameuse alerte que je peux pas contrôler. Merci beaucoup beaucoup pour le don. Et nanana, ils sont choc bar. Donc là, pareil, ensuite, ça vient me parler de Popeye en disant oui, mais non, en fait, regarde, à la base, c'était une référence à Popeye. Oui, d'accord, ils ont pris Popeye, ils ont mis des clichés racistes par-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et encore, ils sont pas prêts. Pour le moment, on va parler de juste, genre, King Kong en fait. Parce que bon, il y a quand même un petit lien entre Donkey Kong et King Kong. Et il y a un petit lien entre King Kong et le colonialisme, si je puis me permettre. Genre, c'est pas non plus des liens qui sont complètement...
Enfin, je suis désolé les gens, il y a quand même quelque chose dans cette histoire, je suis désolé. Et surtout quand tu connais l'ambiance au Japon en termes de racisme, en particulier en termes de racisme autour des personnes noires, t'es pas censé tomber de ta chaise, normalement, quand je dis ça. Si t'as un minimum de perception, de vue, quoi. Enfin, merde, je suis désolé, genre, il y a des références racistes tellement, genre, plus cachées que ça. Le fait que tout le monde l'ignore, celle-là, genre, vous vous rendez compte, les gens, ils arrivent toujours à s'imaginer que Mélenchon est antisémite parce qu'il a dit Jeffrey Epstein. Par contre, ils voient un singe qui fait du rap, ils voient pas le racisme. C'est quand même toujours un peu surprenant de voir... comment dire, à quel point ils ont du flair, ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va regarder la vidéo du très sympathique Archéotoy, tout le monde, qui nous parle du coup de Donkey Kong TV. Et du coup, je crois que ça va vraiment parler, en l'occurrence, de l'émission en question dont je vous avais déjà parlé, qui était une émission qui n'est pas que raciste, hein. De mémoire, elle est aussi vachement sexiste, mais ça fait des années que je l'ai pas regardée, donc je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que ça a donné au final. Ça se trouve, genre, c'est moins red flag que ce que je me souviens. Ça se trouve, c'est plus red flag que ce que je me souviens. On va voir. Il y a des erreurs qui s'effacent avec le temps et d'autres qui ouvrent une faille dans la réalité. Nous sommes en 1996. Ça va, le son de la vidéo, ma voix et tout? C'est la panique totale chez Nintendo. Le service des licences vient de recevoir les 10 premiers scripts d'une série consacrée à Donkey Kong Country, produite par une société française, Media Lab. Et c'est la douche froide. Le style, les blagues, les... D'ailleurs, c'est marrant, ça, j'y pense. Mais merci pour le sub. J'y pense, mais il y a plein de gens qui me sont tombés dessus en mode à la base, c'était une référence à Popeye, je sais pas quoi. Et personne n'a parlé de grenouille. Alors que pourtant, dans le design de Donkey Kong, il y a une histoire de grenouille, mine de rien. Genre, en fait vraiment, vous pouvez pas me prendre sur un manque de culture par rapport au perso. Genre, pour le coup, je le connais vraiment bien. Je vois vraiment toutes ces inspirations, tu vois. Et c'est quand même raciste. Dialogue. Tout leur paraît totalement déplacé, violent, pour ne pas dire raciste. Alors... Mais non, mais comment? Mais je croyais que seul Troublant Tacite voyait ça. La décision est sans appel. Impossible de valider ça. Les 2 Frenchies qui en sont responsables doivent être renvoyés sur le champ. Les storyboards sont déjà faits. Et le contrat de Media Lab leur donne le droit de produire la série, mais... Le design de ce rhinocéros me donne envie de vomir, voilà, d'accord? Genre, au-delà de tout ce que vous voulez, genre de questions politiques, etc., la course du rhinocéros, vraiment, me met mal à l'aise. Et le contrat de Media Lab leur donne le droit de produire la série, mais ils réalisent déjà une émission télé entière centrée sur le célèbre gorille. Sans le savoir, Big N vient de créer une anomalie qui va faire entrer Donkey Kong dans un univers parallèle. Un bug dans la licence qui continue de faire parler de lui encore aujourd'hui. Alors un bug, vraiment? Quand le devoir m'appelle, Dédé dit toujours poison, et au garde à vous. En vrai, oui. En vrai, un peu. Genre, tous les jeux Donkey Kong sont pas complètement racistes. Genre, c'est pas si simple. D'ailleurs, fais gaffe, je le... Oh mon dieu. Oh. Je suis sérieux, genre. Oh, je crois que même les pires hentai 3D que j'ai pu trouver dans ma vie sont pas... Pratiquement qui monte. Oh là 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 là. Oh, merde. Oh, c'est dur. Oh non, les gens. Je prends des dégâts, d'accord? Un mot de plus et je passe la première. Alors moi j'embraye. Les Beux de l'amour. Retrouvez tous les jours la série la plus vulgose de toute la télé. Vous l'avez compris, on va parler de l'une des meilleures ou des pires émissions jeunesse de l'histoire de la télévision. La planète de Donkey Kong, renommée en DKTV quelques années plus tard. Un show qui a marqué son époque. Quelques années plus tard, donc ça a duré des années, d'accord? Mais qui reste aussi l'un des pires cauchemars de Nintendo. Alors, que s'est-il vraiment passé derrière les caméras? Donc qui est-il aussi con qu'il y paraît? Et que... Si seulement le racisme était le seul problème. C'est terrible d'en arriver là quand même. Sont devenus ces épisodes censurés? Parce que ce que vous avez vu à l'écran, ce n'était qu'une façade. Et plus on creuse, plus l'histoire devient étrange. Vous êtes sur Archéotoys, lâchez vos pouces en l'air et vos boosts. C'est parti pour une vidéo riche en polémique et en nostalgie. Il y a presque 30 ans, le 4 septembre 1996, l'été... Oui, c'est pas les soutiens Archéotoy. Normalement, si les gens de YouTube regardent la vidéo, le lien est dans la description. Et sa chaîne est vraiment sympa. Et les spectateurs de la 2 découvraient donc le roi des singes dans une émission matinale. Quand t'es con, t'es pas con. Tu l'as dit Donkey Kong. Quand
C'est le gang des tongs, c'est un bond sur la planète Donkey Kong. Yeah. C'est le gang des tongs, c'est un bond sur la planète Donkey Kong. À ses côtés, une jeune animatrice, Mélanie Angeli, déjà vue dans des sitcoms. Mélanie Angeli, ça fait penser à Michelangelo. Fini la jungle et les bananes, le concept est centré sur les coulisses de la télévision. Je meurs. Genre, vraiment, les gens, c'est dur, sa mère. C'est tellement laid. Je sais pas quoi dire. Genre, j'ai aucune remarque à faire à part... Donkey et sa co-présentatrice présentent les Oh là 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 là, mais tout ça. programmes dans des mini-sketchs mêlant prise de vue réelle et personnages en 3D. Un véritable exploit pour l'époque. Mais ce qui nous a marqué... Genre, vraiment, concentrez-vous sur les yeux de Donkey Kong. Ils peuvent absorber votre âme. Et c'est bien l'humour cinglant et les parodies parfois potaches et souvent terriblement cyniques. Bonsoir mesdames. Et dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Oh non, c'est pas vrai, encore lui! Est-ce qu'il peut être casse-pied, celui-là? Oh, c'est vraiment trop injuste. Casse-pied, le gentil fantôme, bientôt sur DKTV. Ah oui, comme ça on pourra jouer tous ensemble. Gentil, oui, mais chiant. Et pour bien comprendre comment on en C'est nul à chier. C'est terrible. C'est terrible. est arrivé là, et pourquoi les Français sont parvenus à amener Donkey Kong dans ses retranchements, il faut se rappeler que ce n'est pas la première fois que le gorille a droit à un programme. Dans les années 80, en pleine folie des jeux d'arcade, on avait pu le voir dans une série animée. Genre, tu vois, moi, je veux bien croire que ce Donkey Kong-là est moins raciste que celui qu'on a dans DKTV, tu vois. Dédié. Genre, soyons un peu nuancés. Malheureusement, celui qui n'est encore que Mais bon, ça reste raciste. Déjà, de base, tu fais un passage en hommage à King Kong, c'est un peu raciste. l'antagoniste le plus célèbre des plombiers va être mis au placard pendant plus d'une décennie. Il n'apparaîtra pas dans Super Mario sur NES, pas plus que dans les suites. Son salut ne viendra qu'en 1994, grâce à la série des Donkey Kong Country, développée sous licence Nintendo par le studio anglais Rareware. Les graphismes poussent Rare, c'est un grand studio du jeu vidéo à la base. Hein. la console dans ses retranchements. Enfin, à la base. En vrai, les Donkey Kong, c'est un peu les trucs qui les ont mis sur le devant de la scène aussi. Mais ils surprennent le public avec cette vraie fausse 3D particulièrement réussie pour l'époque. Donc il va enchaîner pas moins de 3 jeux en 2 ans, sans parler des 2 opus sur Game Boy. Et à chaque fois, c'est un succès, parce qu'il ne se contente pas de singer la version originale, il réinvente toute une galaxie de personnages, à commencer par Diddy Kong, le petit singe agile et malin, ou encore Cranky Kong, l'ancêtre un peu gâteux, et même Funky Kong. Ah, les problèmes commencent. Le gorille aussi cool que musclé, adepte du surf et des lunettes de soleil. Alors évidemment, quand une licence cartonne à ce point, la question n'est plus est-ce qu'on va en faire quelque chose, mais bien jusqu'où on va l'emmener. Et c'est dans ce contexte que nos primates vont se retrouver au cœur d'une bataille restée secrète jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir que l'histoire va devenir vraiment étrange. Parce que derrière tout ça, on trouve donc une petite société française. C'est une seule fois où Nintendo a laissé faire des jeux sous leur licence qui n'étaient pas qui est par un autre studio. Alors à l'époque, oui, c'est une grande première. Hein. Entre-temps, ça arrivait quand même beaucoup. Hein. Genre, tu regardes ne serait-ce que la licence des Hyrule Warriors, c'est pas un studio de Nintendo à proprement parler qui l'a fait. Pourtant, c'est quand même une licence Nintendo. Tu regardes... comment c'est déjà? C'est Rhythm of Hyrule? Tempo of Hyrule. Rhythm of Hyrule, pardon, ou je sais plus comment s'appelle le jeu pour le coup, mais non, pour le coup, ils ont pas mal lâché la bribe sur ça. Hein, Nintendo maintenant, ils sont beaucoup. Cadence of Hyrule, Hyrule, merci. Ça, Cadence of Hyrule. Il y a des Zelda de studio tiers aussi. Bah, aujourd'hui, je crois qu'il y a même des. Aujourd'hui, je crois qu'il y a même des Zelda faits par des studios tiers aussi, genre. Je crois qu'il y a eu les remakes de Zelda qui ont été faits par encore d'autres studios pour le coup. Mais ouais, non, pour le coup, ils ont pas mal. À l'époque, c'est une grande première, mais entre-temps, Nintendo, ils ont un peu lâché l'affaire, quoi. Puis surtout, en termes de. Comment dire? En termes de laisser des jeux qui sont pas labellisés ou qui sont plus ou moins labellisés, c'est un peu la Switch aussi qui a été un grand tournant pour Nintendo, où ils ont commencé à essayer d'avoir un gros catalogue indépendant, et où du coup il y a beaucoup de jeux qui ont récupéré des licences, des machins, des trucs. Enfin, aujourd'hui c'est un peu fini, cette époque-là, tu vois, de Nintendo qui file à des autres studios des licences. À l'époque, t'as les Zelda CDI,
Oui, c'est vrai, ça, bien vu, j'avais complètement oublié les... Squalala, nous sommes partis. J'avais oublié que c'était aussi encore des licences sous d'autres studios, pour le coup. Media Lab, un nom qui ne vous dit probablement rien, et qui était pourtant considéré comme une sorte de Pixar. Non, Mais j'ai un peu envie de jouer à Usul Warrior, tout le monde. j'exagère pas, parce que dès sa création, en 1990, l'entreprise ambitionne de réaliser un long métrage entièrement en 3D. Derrière ce plan dingue, il y a Alain Guillot, un visionnaire qui ne débarque pas les mains dans les poches, puisqu'il s'appuie sur Vidéo System, son groupe, un des fleurons français de l'imagerie numérique. En gros, pendant que la plupart des studios apprennent encore à faire clignoter une sphère en fil de fer, eux veulent carrément réinventer le cinéma. Et dès le départ, Guillaume ne vise pas un petit projet. Non, il a une idée en tête. Une idée qui sent la poudre d'étoiles et la science-fiction de première classe, adapter Star Watcher, une BD signée par un certain Jean Giraud, alias Mobius. En 91, Ah, ça, c'est intéressant, Bus. Moi, c'est un de mes auteurs de BD préférés ever. Genre, je pourrais aller dans mon salon pour aller vous en chercher, pour vous les montrer. Mec très important de la BD. Et je sais pas si vous vous rappelez quand je vous ai parlé du tarot, entre autres. Ben, pour le coup, Jodorowsky, l'auteur qui m'a inspiré pour tous ces trucs-là, c'est avec Moebius qu'il a écrit son œuvre principale qui s'appelle L'Incal et qui, pour le coup, est, je pense, sans exagérer, ma BD préférée, je pense, sincèrement. Donc, en vrai, je suis un peu content de l'entendre citer ici. Media Lab présente un premier trailer aux professionnels et le résultat va avoir l'effet d'un ovni qui se pose au milieu d'un salon. Tout le monde se prend une claque, parce qu'ils ne viennent pas de montrer une simple démo technique. Non, ils viennent de faire la promesse d'un futur où la France pourrait, pour une fois, jouer dans la cour des grands, jamais vu depuis le Minitel. Dans la foulée, le studio se lance sur un autre chantier, adapter le roman Les Fourmis de Bernard Weber. Malheureusement, l'année suivante, Alain Guillot meurt dans un accident de voiture. Sa société est dépecée, le groupe Canal récupère Media Lab, mais ses projets cinématographiques sont tout simplement annulés. André Rousselet, le fondateur de la chaîne cryptée, ne croit pas du tout au film en 3D. Par contre, il perçoit tout l'intérêt d'une des technologies développées par Media Lab, le PORC, acronyme de Puppets Orchestrated in Real Time by Computer, un système de capture de mouvement totalement Gros porc! dingue, où un personnage numérique peut être animé en direct et incrusté dans n'importe quel décor pour interagir avec n'importe quel partenaire. Canal injecte J'avoue, c'est un peu le dream. Hein. J'aimerais trop porter un jour une combinaison comme ça et faire ça. des fonds pour développer le secteur, et Porc est renommé Clovis. Alors ils vont notamment travailler avec Francis Ford Coppola sur un court-métrage sur Pinocchio, et même participer à la production de la série Insectors. Mais de son vivant, Alain Guillot avait lancé l'idée d'une présentatrice 100% numérique, et elle va prendre vie Ah oh, le cauchemar! Oh mon dieu! Oh, mais vous avez vu la gueule de cette paralysie du sommeil? Ah, c'est trop grave! C'est quoi ça? Bah ça c'est la présentatrice, les gens. C'est la fameuse présentatrice. Quand je vous avais dit que c'était vraiment sexiste, c'était à elle que je pensais. d'abord sous la forme d'un simple buste nommé Poupidou, avant d'avoir le droit à un vrai corps sous le nom de Cléo. Surveillez votre antenne. Finalement, les films de cul, c'est qu'on perd de vue. On rappelle qu'il y a des gens qui étaient en mode, qui voulaient me donner une leçon d'histoire, hein, pour m'expliquer que c'était pas raciste. Qui étaient en mode, t'as aucune culture, t'as aucune ref, regarde, ça peut pas être raciste. Bam! Bam! D'accord? Voilà! Sous votre nez, hein. Tout le monde trouve ça con, mais tout le monde regarde. La légende Oh, je suis contente d'avoir trouvé une vidéo pour pouvoir dire ce sujet-là. raconte que ses concepteurs ont voulu mélanger le style de Jessica Rabbit avec la taille de guêpe d'une fourmi. Peut-être un clin d'œil au projet de Weber. Cléo présentera des séquences Il a oublié de parler de racisme, mais vous inquiétez pas, vous avez la ref, nous, normalement, c'est bon. de cyberflash, puis elle aura le droit à son propre show, C'est plus Cléo. Continue. Quand je viens au studio, je les vois tous renifler et se frotter les mains pour se réchauffer. Il n'y en a pas un qui me proposerait quelque chose de chaud. Mais vous l'avez Genre, même Charlie Hebdo galère à faire des caricatures aussi racistes. compris, dans le plus grand secret, Media Lab prépare un projet sous licence Donkey Kong. Et la suite risque d'en surprendre plus d'un. Ah oui, elle était extrêmement sexualisée, hein, bien sûr. Genre, bien évidemment, les gens. Je crois qu'elle devait être au moins autant sexualisée que Lara Croft à l'époque. Et vous avez pas idée à quel point Lara Croft c'était un délire.
Parce qu'à ce moment-là, France 2 cherche justement un nouveau format jeunesse pour remplacer Maureen d'Or. Il faut dire que la télévision est en train de muter, lentement mais sûrement. Sur France 3, les sketchs des Minicums ont installé un ton nouveau, un univers volontairement enfantin, mais avec une petite acidité au coin des lèvres. Un humour qui pique juste assez pour que les parents s'arrêtent 2 minutes. Mon dernier chef-d'œuvre, s'intitulant Moi à la plage, n'a pour égal que mon avant-dernier chef-d'œuvre, c'est-à-dire Moi au lycée. Je prépare d'ailleurs actuellement Moi au ski. Ah ouais. Et il est clair que cette fin de siècle sera cocolienne ou ne sera pas, hein. Et face à ça, TF1 continue d'occuper le terrain avec Dorothée J'ai rien compris. et son cortège d'animateurs qui semble parfois appartenir au décor autant qu'à l'émission. Bref, le paysage change, les codes bougent, et Media Lab s'apprête à glisser un gorille dans cette brèche. La planète de Donkey Kong propose de nombreuses séries à succès, comme Code Lisa, Parker Lewis, ou encore le loup-garou du campus. Et ça marche. Mais ici, pas de simple transition pour combler le vide entre 2 dessins animés. Ces interludes deviennent de véritables petites pastilles de comédie. Donkey et Mélanie s'y chamaillent pour des motifs absurdes. Lara Croft, les mecs bandaient des cubes et des triangles. Alors pas que des mecs, pour commencer. Comme un vieux couple coincé dans une régie. Donkey cool. Non, moi c'est Kong. Donkey Kong. Les vannes fusent, parfois franchement dures, avec ce petit mépris très fin des années 90 pour la nouvelle génération. Et surtout, l'émission se met à parodier tout ce qui bouge. Tout nos envies de budge, c'est horrible. Ouais. Genre, moi, je me souviens très bien, à l'époque où t'as JDG qui parlait de Téléchat, en disant qu'on n'avait rien fait de pire depuis Téléchat, alors que Téléchat, c'est un énorme banger. Genre, Téléchat, comment dire, c'est incroyable, les gens. Si vous avez jamais regardé des émissions de Téléchat en entier, dans un état second, avec des amis, je ne peux que vous recommander Téléchat, alors que pour le coup, DKTV, jamais c'est bien. Genre, tu ne peux que dissocier en regardant DKTV. La seule option qu'il te reste, c'est la déréalisation, d'accord? Et merci pour les 17 mois d'abonnement. Les formats télé, les pubs, les tics de langage, jusqu'au fonctionnement même de la chaîne. Tu sais qui écrit les dialogues idiots de cette série des... Oui. Écoute, je sais juste qu'ils sont 2, il y en a un qui est pas mal et l'autre il a des petites lunettes rondes, il est à croquer, mais moi je dis ce qu'on me fait dire, hein, c'est tout. On date plus de 500 épisodes. C'est un enfer. C'est un enfer. Ça va tourner, hein. Côté technique, pour donner vie à Donkey, il faut 2... En fait, ils ont déjà des designs racistes sur les humains, alors quand c'est des singes. marionnettistes. Tamar Barouk s'occupe du corps, tandis que Christian Albertini gère les mouvements du visage. C'est aussi lui qui prêtera sa voix au gorille. C'est moi la voix, c'est le corps. On comprend pourquoi. Ah Ouais, c'est pas vrai, regardez-moi ça comme c'est beau. Je connais depuis 5 ans, on a compris. Donc sa voix me donne vie, tu vois. Fabrice, ils ont l'air de s'amuser. Mais à l'aide. Donne pas envie, mais me donne la vie. Et ce qui frappe quand on revoit ça avec le recul, bah c'est le ton. Tu l'as vu? Tu l'as vu? On n'est clairement pas dans l'humour bienveillant associé au programme jeunesse du service public. C'est beaucoup plus grinçant, beaucoup plus méta et toujours irrévérencieux. Mais quel enfer! Ah! Ça vous jure, les gens, ça me fait dissocier! C'est horrible! C'est horrible! Non mais rematez-moi cet arrêt sur image! Comment les gens font pour ne pas voir, genre, ce que je raconte, tu vois? Comment les gens font pour être dans le déni à ce point? Comment ça se fait que ça choque autant de gens quand je dis que peut-être dans King Kong, il y a des clichés racistes dedans? Comment on en est arrivé là, tout le monde? On sent bien que les auteurs s'amusaient et qu'ils testaient les limites. Remuez-vous et apportez-moi un café! Ouais, plus vite que ça! Oh, un personnel! Non mais les pubs de l'époque, sérieusement, mais genre, ça, les gens, c'est au moins 4 grammes de cocaïne. Faut réaliser un comment dire? Pour réaliser un spot publicitaire comme celui-là, je suis désolé, c'est minimum 3 grammes de cocaïne. Non, ne faites pas ça! Non, je n'en fais plus! Vous aussi. Pour ne plus vous laisser faire, buvez de l'abattoir. C'est pour de l'eau! C'est pour de l'eau! D'accord? C'est pour de l'eau gazeuse! C'était une pub pour de l'eau gazeuse! D'accord? De l'eau gazeuse! Vous êtes un... En fait, une publicité, dans ces années-là,
c'est vraiment en mode Badois, vous êtes un enfant, vous aimez bien Badois, vous voulez le... Oh, muscle, enfant, c'est bon, tu veux acheter, achète. Ça, c'est une pub de l'époque, genre. Vous avez déjà vu Il me faut de l'eau? En vrai, je sais que ça a un peu vieilli maintenant, ça se trouve des gens n'ont pas la ref, il faut absolument que vous regardiez ça. Maman, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. De l'eau. Petit Vitel. De l'eau. Et au fond, c'est peut-être ça qui rendait la planète de Donkey Kong vraiment différent. Même si, avouons-le, avec le recul, c'est pas toujours brillant, et parfois même un peu gratuit. Petit Pato, les sous... On a fait un shout-out à Bubuche. Elle est dans le chat, j'ai pas vu. SO Bubuche sur moi. Hein. Pour des sportifs qui se tapent un énorme bide. Et puis, en grattant un peu, l'explication apparaît assez vite. Au générique, on croise notamment Jean-Paul Battani et Jérôme Richebon. Oui. Ah, désolé, je t'avais pas vu, cœur, merci, please collab. Ils écrivent aussi pour les Guignols de l'info, et puis ensuite ils participeront à H, la série avec Jamel Debbouze, Eric Judor et Ramzi Bedia. Résultat, la planète de Donkey Kong hérite d'un humour très canal fin des années 90. C'est sans doute là que va naître l'incompréhension chez ceux qui n'ont pas vécu cette période où, en prime time, Alors, par contre, ça se prononce... Canal Plus. À l'époque, t'as pas le droit de prononcer la chaîne sans prendre une trace. Politiquement correct servait surtout de cible mouvante. Résultat, aujourd'hui, ces séquences reviennent comme des capsules d'un autre monde, et YouTube s'en nourrit avec une avalanche de vidéos réactions où l'on regarde DKTV comme on ouvrirait une VHS maudite trouvée au fond d'un grenier. Parce que vous l'avez bien compris, cette liberté est à double tranchant. Au même moment, l'équipe de Media Lab doit également produire une série d'animation de 26 épisodes, Donkey Kong Country. Et comme je dis plus tôt, Nintendo va paniquer en recevant les 10 premiers scénarios. Tu m'étonnes. Cet humour si particulier, celui qui en France fait mouche à 10h du mat, va hérisser les sourcils de la direction. Le choc est donc culturel. Non mais, quand le moment où tu te fais outwalker sur le racisme par des Japonais, c'est vraiment que t'as été loin dans ton délire, tu vois. C'est vraiment que, genre, t'as peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. Ce qui nous semble irrévérencieux paraît là-bas totalement inconcevable. Michael Cull... Bon... cul un mouton... Bref, très bon sketch des vieux guignols, hein. Putain, c'était bien à l'époque, hein, quand même. Qui sont... cul à mouton, drôle. Les responsables, oui, qui sont les scénaristes de cette version maudite. Eh bien, le mystère perdure. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas qui sont les deux scénaristes responsables de tout ça. On vous rappelle que c'est Bolloré en personne qui a tué les guignols. Hein. Genre, autant il y a plein de trucs, tu vois, où c'est pas lui directement qui est responsable de plein de trucs, où il a délégué, tu vois, autant les guignols, pour le coup, c'est vraiment lui qui a buté le truc. Hein. Bon, après, les guignols, c'était pas parfait, il y avait des problèmes. Tu veux rire? Fais-toi un moment, un petit react et une compilation des guignols sur les ricains, c'est incroyable avec le recul. Ouais, bah je regarderai ça plus tard, je pense, un jour, ouais. De fou. Est-il de Jean-Paul Battani et de Jérôme Richebon? Peut-être, peut-être pas, impossible de le savoir. Alors, Jean-Paul Battani n'a pas répondu à mes demandes, et Jérôme Richebon, malheureusement, est aujourd'hui décédé. Mais le plus fou, c'est que Nintendo a littéralement effacé toutes les traces. Un angle mort étonnant pour une production de cette ampleur, comme si cette histoire devait disparaître des archives. La seule... Marine de Stallone était une des préférées de ma mère. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'était celle de Johnny Hallyday avec la boîte à meux. Genre, je sais pas pourquoi ma mère, elle trouvait que ça là, d'avoir une marionnette de Johnny Hallyday avec une boîte à meux, c'était le pic de l'humour, d'accord? Genre, pour elle, vraiment, il y a jamais rien eu d'aussi drôle. Genre, c'est vraiment, mais ça là. Encore maintenant, tu lui mets le sketch de Johnny Hallyday et de la boîte à meux. Elle est morte de rire. Genre vraiment, elle pète son crâne. Certitude, c'est que les deux auteurs originaux de Donkey Kong... C'est la boîte à meux. Attendez, en vrai, on va mettre la boîte à meux. S'il y a des gens qui l'ont pas, allez, voilà. Petite rétrospective, les guignols. Tout ça va sûrement se faire claim, c'est pas très grave. Je sais pas comment on écrit. Il y a 2 L. Ah ouais. Bah, qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça, Johnny? C'est ce truc-là? Ah, tiens-toi bien, Pépélé. Tu vas rigoler aussi. Bon, ça ne fait pas de fumée, au moins. Ah que non, que ça, c'est une boîte à coucou. Ah que coucou.
Les années 60, par exemple, pour vous, c'est quoi? Que c'est ça. Oh non, non. Oh, que c'est la boîte à yéyé. Ah, que yéyé. Oh là 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 là. Quand vous êtes stressé, alors, faisez comme Johnny. Disez coucou à la vie. Alors que ça, c'est les années 70. Je comprends même pas, mais c'est incroyable. C'était la boîte à baba. Ah, que baba. Ah, que coucou. Voilà, vous êtes content, je peux travailler maintenant. Oh, regarde-le, hein, il croit qu'il a gagné. C'est que ça, que c'est que punk. Ah, que pogo. Pogo. Si tu veux, mon pépélé, c'est juste pour te faire plaisir. S'il vous plaît, non, non, non. D'accord. Ah, que coco. Excusez-nous, ça se produira plus. Hein. Attendez, attendez, Johnny, vous me prenez pour un idiot ou quoi? Oh, que pas du tout, mon pépélé d'amour. Ouais, arrête la compile, Johnny, j'en ai fait le tour des vannes en vrai. Country sont écartés. En tout cas, voilà, montrez ça à ma maman, maman, salut maman, on parlait de toi justement. Les gens, envoyez un maximum d'amour à Mamacite dans le chat, immédiatement bien sûr. On parlait de toi, j'expliquais à quel point pour toi la boîte à meux c'est incroyable, à quel point c'est genre le top du top de l'humour. Donc voilà tout le monde, évidemment un maximum de love sur ma maman. Attendez, est-ce que je peux pas faire un visuel de love pour que tous vos cœurs fassent un maximum de cœurs? Attendez, est-ce que je peux pas avoir un truc un peu plus, attendez, dans les trucs un peu rouges que je peux utiliser? Genre voilà, ça va faire un peu des cœurs. Voilà, envoyer un maximum de love à ma mère. Tout le monde, un maximum d'amour, j'insiste, voilà, je veux des cœurs partout, attendez, je vais virer ça. Voilà, un maximum de cœurs. Salut maman, gros bisous maman, je t'aime. Désolé, je t'ai pas appelé depuis un moment, faut que je t'appelle. Voilà, gros bisous, gros cœur sur toi maman, je t'aime. Hop, et c'est reparti pour le react. Wow. Bon, attendez un peu pour le react. Alors, mais m'obligez pas à utiliser le safe word par contre, devant ma mère. Et d'ailleurs, vous vous rappelez de ma maman pendant le Fangeven, comment c'était bien. Si quelqu'un peut lui offrir un sub, ce serait incroyable d'ailleurs au passage. Elle est pas abonnée là, elle a les pubs techniquement. Moi je veux pas que ma mère elle soit pub Si c'est possible, ce serait super. Pas gros cœur sur toi maman. On continue le react. Son ménagement, le projet quitte alors la France sur le plan créatif et atterrit au Canada chez Nelvana. Fin de l'histoire? Pas vraiment, parce qu'il y a un dernier détail. Les storyboards sont déjà réalisés. Autrement dit, l'ossature Merci pour le sub offert à ma mère. Visuelle existe, les cadrages sont définis. Oui, elle m'a fait pleurer. Non mais on avait tous envie de pleurer quand ma maman elle a parlé pendant le Fangeven, c'était trop touchant. Les gags physiques sont dessinés, les enchaînements d'actions sont verrouillés. Revenir en arrière coûterait donc une fortune. Et surtout, ça retarderait la production, alors impossible de repartir à zéro. C'est là que va rentrer en scène Erika Strobel. Sa mission, réinventer les histoires à partir des images déjà figées. Écrire des dialogues pour des scènes conçues par d'autres. En gros, elle doit... Oui, c'est pas bête, c'est vrai que les émotes nous permettaient de ne pas voir cette merde. Après, moi, je la vois, parce que moi, j'ai pas les émotes sur mon écran. Redonner du sens à des séquences pensées avec une intention unique. J'avoue que, genre, je sais pas si c'est raciste, si c'est pas raciste, tout ce que vous voulez, mais le personnage, là, de... Comment il s'appelle? King Carol. Vous savez, le crocodile qui est l'ennemi de Donkey Kong, je le déteste. Déjà, j'aime pas son personnage dans Smash, j'aime pas l'affronter, genre... Je le déteste. King Carol, c'est ça. Et genre, le design de ce personnage me donne envie de vomir, mais genre, toutes les fibres de mon corps. Genre, je suis désolé les gens, ça là, c'est un enfer. Genre, je le déteste. Il me fait, mais genre vraiment, premier degré, vomir. Il y a, je sais pas, genre, qui a dessiné ça, mais... Genre, il va être maudit sur plusieurs générations, d'accord? Je prends un design récent, je peux prendre un design plus récent si vous voulez, mais genre, est-ce que c'est vraiment mieux, tu vois? Genre, est-ce que c'est vraiment mieux, finalement? Je sais pas, hein. Moi, je peux pas le saquer, en tout cas. Moi, il me met mal à l'aise. Initial désormais totalement rejeté. Et l'exercice est périlleux. Ici, on ne crée pas une scène pour servir un récit, on réécrit un récit pour justifier une scène. Alors, forcément... Le résultat porte les cicatrices de cette tension. Certaines situations semblent totalement absurdes, d'autres beaucoup trop abruptes, et parfois on a l'impression que deux visions cohabitent sans jamais fusionner. Ce bricolage, presque invisible pour un enfant, devient évident avec des yeux d'adulte. Et c'est précisément ce qui va causer l'étrangeté de la série. Parce que dans le cahier des charges de Media Lab, il y avait un autre élément assez surprenant. Des chansons
2 par épisode. Un choix assez curieux quand on adapte un jeu vidéo d'action basé sur des bananes et des tonneaux d'explosifs. Avant j'étais leur idole, maintenant je suis un lâche. Je suis un vrai zéro, le héros de personne. Évidemment. C'était à cause des minicums? En vrai, oui, peut-être. Je pense que t'as raison. Genre... Premier degré, cette chanson est trop belle. Non, non, stop. Stop. Tu peux pas dire que ça, c'est beau, genre. Tu peux pas dire que ça, là, c'est beau. C'est pas possible. Zéro, le héros de personne. Évidemment, Donkey Kong Country. Après, il chantait pas si mal, hein. Je crois que c'était genre, à des moments, c'est pas un peu juste quand il chante? C'est bizarre, non? Sera diffusé dans la planète de Donkey Kong. Et non seulement le ton paraît beaucoup trop mièvre, mais surtout, nos héros n'ont plus les mêmes voix. C'est vrai que je sens un léger changement. Bon, ça n'empêchera pas le format de France 2 de continuer à cartonner, même si le public préfère de loin Chair de poule ou les incroyables pouvoirs d'Alex. Le succès est tel que nos primates finissent par essaimer. L'émission se décline, elle s'étire, elle s'offre des parenthèses estivales, avec les vacances de Diddy Kong. Pendant ce temps-là, Mélanie Angeli quitte le plateau. Elle est remplacée par Leslie Bévillard. Nouvelle énergie, même mécanique. Efficace même contre les entartages. Bon, vous me lâchez maintenant, ok? Mais... C'est une blague sur BHL? J'ai pas compris. Soyons honnêtes, les vraies stars ne sont pas humaines, ce sont les singes. Leur parodie gagne en mordant, l'ironie devient de plus en plus acérée, le ton plus assumé. On n'est plus seulement dans le C'est de plus en plus raciste. divertissement jeunesse, on flirte parfois avec la satire. Contre les vampires, elle avait tout essayé. Les sucettes à l'ail, les sucettes à la nie, leur transpercer le cœur avec un pieu dans un lit. Les disques d'Ophélie Winter, même le www.dracula.transylvania.com ne donnait aucun résultat. Mais aujourd'hui, grâce à sa détermination et à son mordant, elle a trouvé la solution. Les vampires, elle les bouffe. Le problème avec les vampires, c'est que ça fait vraiment grossir. Buffy contre les vampires. Ah, c'est hardcore. Ah, putain. Oui, le ton était, comment dire, de plus en plus libre, hein, n'est-ce pas? Buffy en mode vor de vampire. Ouais, je l'avais pas vu venir. Je l'avais pas vu venir, le vor de vampire sur fond de blague grossophobe. Je ne l'avais pas vu venir. Je ne l'avais pas vu venir. Oui, vous pouvez évidemment m'envoyer toutes les factures de vos psys. Bien évidemment, hein, c'est couvert par l'assurance troublante. Le vampire. Ah ouais, non, c'est ça. Merde. Ah, je suis désolé, le chat. Ah, je suis désolé. Ah, je pensais que ça allait être Red Flag ce qu'on allait regarder, mais alors là, c'est hardcore. La série dont vous allez être mordu à 100%. Bientôt. Et l'industrie valide. En 99, l'émission est couronnée d'un 7 d'or. Oui. Vor de vampire, c'est la meilleure rêve du transbianisme. Un gorille polygonal, né d'une licence japonaise, sacrée par la télévision française. Si on avait raconté ça en 1985 devant une bande d'arcade, personne n'y aurait cru. En parallèle, les modèles 3D de Media Lab quittent les plateaux pour envahir les écrans publicitaires. On les retrouve dans des spots pour les jeux Donkey Kong Country, mais aussi pour des céréales. Dans Choco Pops de Kellogg's, ils ont mis Donkey Kong. Et ça se passe comment au fond? Quoi? Dans Choco Pops, on est 6 différents, et on est tous Dong. Libère-nous, fiston. Avec Choco Pops de Kellogg's, collectionne les figurines Donkey Kong. Notre personnage n'est donc plus seulement un héros, il devient un support. Là, j'ai plus grand chose à dire, à part c'est le malaise, quoi, mais genre... On est sur du malaise depuis tout à l'heure, j'ai plus rien à dire. Un visage, un outil. Et puis juste avant l'an 2000, apogée symbolique. C'est exactement ça, ouais. Je veux qu'on cite Donkey Kong TV comme étant ma 13e raison, d'accord? Donkey a droit à son film. En réalité, un remontage d'épisodes de la série produite par Nelvana dans un assemblage narratif ponctué de 9 chansons. Le résultat est, disons-le avec délicatesse, trop sucré. Mais dans cette douceur un peu mièvre, certains éléments Ah non mais mets-nous des extraits, je t'en supplie. s'installent. Des idées, comme la coconut de cristal, ressurgiront dans le jeu Donkey Kong de Nintendo 64. Un peu comme si notre anomalie télévisuelle avait laissé une empreinte.
discrète, mais bien réelle. Et puis vient le tournant des années 2000. L'émission change de peau et devient DKTV.cool, un titre qui respire bon l'euphorie numérique. Donc qui obtient... Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le site internet de lafange.cool. D'accord, c'est le... Mais on a aussi lafange.stylé. Il y a même son propre site internet, un monument de l'esthétique de la première bulle web. Attention, c'est un coup à se faire une fracture de l'œil. Cette fois-ci, fini les co-présentatrices, le plateau se virtualise entièrement. Tout est numérique. Certaines voix changent et les sketchs sont de plus en plus gênants. On sent bien que les auteurs ont reçu des consignes, mais visiblement ils les comprennent pas. Non mais ça va pas. Ah, je te jure, les femmes au volant, c'est la mort au tournant. Eh, j'ai reconnu, c'était le klaxon dans... C'est pas sorcier? Attendez. Mort au tournant. Eh, dis donc la beauté. Quand t'auras fini de te remaquiller... Qui est là? Tu me fais signe, ok? Qu'est-ce qui va pas, petite tête? Tu cherches la vendetta. Au bel Corsica. Attention, cette voiture peut en cacher une autre. Beaucoup d'autres. Curieusement... Genre, le truc était déjà incroyablement sexiste et raciste. Et alors tu mélanges ça avec les pubs de voitures qui sont quand même historiquement, genre, tu sais, des bastions du masculinisme dans la culture populaire, et tu mélanges ça, ça donne... Ah non, j'expliquerai pas, non. Non, vous vous démerdez. La saison 2 de la série Donkey Kong Country n'est jamais passée chez nous, alors même qu'elle a été doublée et diffusée en Belgique. Et puis après 5 saisons, notre gorille quitte définitivement France 2 à la rentrée 2001. Pourtant, les audiences étaient bonnes, le public était fidèle, la mécanique aurait pu continuer, mais en coulisses, Nintendo a amorcé un recentrage. Vous voulez l'explication En fait, cul à mouton, drôle. Dorénavant, ils veulent contrôler beaucoup plus strictement leurs personnages. Voiture, et klaxon, et cul à mouton. Et la version française de Donkey Kong est beaucoup trop libre, trop imprévisible, beaucoup trop irrévérencieuse pour durer. Au fond, cette histoire ne parle pas seulement d'un gorille en image de synthèse. Elle parle de cette époque étrange où la télévision expérimentait encore, où les licences n'étaient pas tout à fait verrouillées par 14 services marketing, où une anomalie pouvait exister simplement parce que personne n'avait encore pensé à l'empêcher. Et peut-être que ce qui nous fascine aujourd'hui, c'est pas la qualité technique. Non, bien vu. Effectivement, je l'aurais formulé comme ça aussi. En effet. Même l'humour, non. J'aurais pas dit irrévérencieux. Ouais, non, moi aussi j'aurais dit strictement raciste, enfin... C'est la liberté, cette sensation très années 90. Ah, et c'est là où la vidéo est pas très basée. Parce que bon... Est-ce qu'un personnage pas tant une question de liberté, mais... pouvait déraper, qu'une émission jeunesse pouvait se permettre d'être insolente, qu'un simple bug pouvait devenir un programme télé, média... Ah ouais, j'avoue, la conclusion de la vidéo, c'est de la grosse merde. C'est un peu en mode c'était mieux avant. L'âme n'est jamais devenu le Pixar à la française, mais sa technologie a permis l'émergence de personnages comme Bill, du Big Deal, et il reste encore beaucoup de mystères à percer. Alors si par hasard vous en savez plus sur les 2 scénaristes qui ont choqué Nintendo, que votre oncle travaillait chez Media Lab ou que Donkey Kong est votre beau-frère, n'hésitez pas à me contacter. D'autres vidéastes comme mon camarade Punky ou Mr JD ont déjà parlé de l'émission avec un autre angle, alors si vous en voulez plus, allez voir les liens en description. Et puis maintenant, j'ai une question pour vous. Oui, c'est vraiment ça, genre... il caricature, genre, incroyablement raciste vis-à-vis des Noirs, genre. Mais quelle magnifique insolence pleine de liberté, genre... oh là là, vraiment, mais qu'est-ce qu'on... Aujourd'hui, on pourrait plus faire ça, bien sûr. Est-ce que la planète... J'avoue que la vidéo est vraiment pas très basée, par contre. Hein. Genre, il a dit racisme une fois au début pour se donner bonne conscience, et puis ça a disparu. Hein. De Donkey Kong était un accident regrettable, un ovni embarrassant, ou au contraire, l'une des dernières respirations créatives d'une télévision qui osait encore. Dites-le moi dans les commentaires. Gros, genre... Qui osait quoi? Osait quoi? Genre... Il a montré, genre, les extraits les plus hardcore, tu vois, genre, en mode bouffi contre les vampires. On rappelle, ça, une expression de la liberté exceptionnelle. Bon, peut-être pas la liberté des femmes, peut-être pas non plus la liberté des noirs, peut-être pas non plus la liberté de qui que ce soit d'autre, tu vois, que des mecs blancs, genre avec le cerveau rempli de pisse, mais c'est la liberté, hein. Ah, c'est ça, c'est genre vraiment la vidéo, c'est à la fin, c'est genre... et oser le racisme, hein, attention.
Je veux j'avoue, Archéotoy, tu me déçois sur cette conclusion, mais tellement fort. Savoir si vous étiez devant la 2 le mercredi matin ou si vous découvrez aujourd'hui que Donkey Kong a un jour présenté la télé. Voyez, tout est relatif, hein. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je dois retourner dans mon livre des maths. Alors, vous saluerez de ma part la petite et Candy. Et évidemment, Monsieur Funky, vous lui direz que je reviendrai chanter avec lui. Ah bon? Et surtout, si vous aimez qu'on creuse dans la culture pop, eh bien abonnez-vous, parce que des histoires comme ça, il y en a plein d'autres, et plus on les explore, plus notre enfance devient étrange. J'aurais pas dit étrange, mais violente en tout cas. Oui, c'est vrai que effectivement, quand t'es autre chose qu'un petit mec blanc, bien cis et bien hétéro dans ces années-là. Ah bon, il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière la bizarrerie, tu vois, quand on gratte un peu le vernis. Donc bon, petit manque d'analyse hein, sur la fin de la vidéo. Heureusement que Troublante Acide est là pour vous donner des incroyables clés de lecture. Parce que bien évidemment, vous avez besoin de moi pour savoir que ça, c'est un cliché raciste. Bien sûr, c'est pas du tout évident. Il faut croire. Genre, oh attendez les gens, je viens d'avoir une data absolument folle. Genre, j'ai voulu passer ma souris le long de la vidéo. À votre avis, il est où le pic de viewers, le pic de gens qui ont regardé la vidéo? Eh bah oui. Évidemment. Ah, l'audace hein. Merci pour toute cette audace. Les gooners, let's go. Non mais vraiment. Le pic de goon. Genre, ça les gens, c'est le pic du goon. Et il est où le deuxième pic? Sur la deuxième pub sexiste. Le deuxième pic, il est là, d'accord? Non mais ça va pas. Je te jure, les femmes au volant, c'est la mort au tournant. L'audace et la liberté. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui sans l'audace et la liberté, je veux dire? Ah, je suis désolé, hein. Mais les geeks, genre, qu'on lâche d'Archéotoy en mode chou-fin dégénéré, va vraiment falloir apprendre à utiliser quand même de temps en temps les 4 neurones qui vous restent après avoir le cerveau complètement déglagué durant toute votre enfance par ce genre d'émission pour comprendre qu'il y a peut-être une dimension, je sais pas, un peu problématique dans les trucs que vous bandez encore maintenant, tu vois. Je sais pas. Genre, moi je trouve ça bizarre de continuer encore aujourd'hui à bander DK TV, DK Raciste TV, DKétamine TV, genre vraiment, enfin, genre... Public de la vidéo, être comme... Et sur ces belles paroles YouTube, on va se laisser pour ce react. N'hésite surtout pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, ton meilleur partage, follow, abonnement, tout ce que tu veux. Les boosts aussi, là, le nouveau système de YouTube à la con. N'hésite pas à nous mettre de l'oseille sur Tipeee aussi, tous les liens sont en description, bien évidemment. Nous, on est en stream tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18-19h. N'hésite surtout pas à nous rejoindre. Gros bisous YouTube.